Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois d'août 2025. Le mois d'août est toujours très important pour vous puisque il est composé entre la saison du Lion, qui est la saison qui est juste avant la vôtre et qui va terminer, clôturer l'année zodiacale. C'est-à-dire que pour vous, le moment où le soleil va rentrer dans la Vierge et le jour de votre anniversaire particulièrement, vous démarrez une année. C'est votre premier de l'an à vous. Et donc, d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à la numérologie savent que, alors, il y a des adeptes qui commencent l'année en janvier. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même plus logique. Vous avez votre année numérologique qui commence à votre anniversaire. Eh bien, en astrologie, c'est la même chose. Le soleil démarre. En fait, juste avant, alors, l'année d'avant, c'était l'année d'avant. Et là, vous démarrez votre renaissance. C'est comme si vous veniez de naître. Donc, en fait, vous démarrez. C'est pas une nouvelle vie, c'est une nouvelle année. C'est pour ça qu'il est très important, juste avant, c'est-à-dire donc dans la saison du Lion, en ce qui vous concerne, de faire le bilan de l'année. Moi j'ai pour coutume, alors je le fais surtout le premier de l'an, mais je vais m'y atteler cette année. En tout cas, je trouve que cette année, je vais beaucoup plus ritualiser que ce que je fais d'habitude. Je vais noter ce qui a été notable cette année, ce que j'ai clôturé, ce dont je veux me libérer, je vais me le noter. Voilà, ce que j'ai clôturé, ce que j'ai créé, ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Vous voyez, une vraie réflexion, et c'est important de le faire maintenant. C'est-à-dire que vous prenez votre cahier, à la limite, ça serait bien que... Alors, moi j'ai un cahier pour les lunes, j'ai un cahier, je peux avoir un cahier là-dessus, on peut avoir un cahier pour les vœux aussi, voilà. Et c'est bien de le noter. Et c'est vrai que quand vous allez revenir en arrière, vous allez voir tout ce que vous avez accompli. C'est ça, par exemple, noter ce que j'ai accompli cette année. Et en fait, c'est une manière aussi d'être fier de soi, ou de dire, mais c'est pas possible, de vous mettre des objectifs sur l'année. Et vous allez voir que sur une année, en fait, alors, à part les choses qui vous tombent dessus, que vous ne vous attendez pas, mais quand on est sur des projets, c'est rare qu'on arrive à en faire 50. On est au moins sur un seul projet. Et c'est vrai que finalement, vous allez voir, ça va lentement. Il faut que les choses, c'est ce que j'explique toujours, quand vous plantez une graine, vous n'avez pas un arbre le lendemain. Donc vous avez des pousses, elle grandit, il faut la nourrir, il faut la tailler pour qu'elle grandisse et qu'elle devienne un arbre. Donc effectivement, il faut accepter ce temps qui fait partie de la nature et qui ne changera rien à ce que nous sommes des êtres humains. Ça ne change rien, on n'est pas privilégié, on fait partie de la Terre et on vit au rythme et à ce cycle-là. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le soleil va rentrer en Lion le 22 juillet et jusqu'au 22 août. Donc, positionné dans votre maison 12, maison où le soleil est un peu dans une caverne, vous voyez. Donc, il éclaire une caverne, mais il éclaire surtout votre mental, des épreuves. Ça peut être des moments où ça peut être un peu difficile parce que vous allez être face peut-être à des échecs ou à des difficultés. Peut-être que vous êtes encore dans des difficultés et vous allez vous dire, bon, mon année, elle va démarrer difficilement dans le sens où je vais continuer à régler, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer et de régler. Vous savez, vous êtes une vierge, et la vierge sait faire, enfin moi en tout cas j'ai toujours fonctionné comme ça, bien ou pas bien je n'en sais rien, mais en tout cas je dis toujours que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et donc l'essentiel c'est d'avancer, même si c'est un petit pas. Souvent, par exemple, je me mets des tâches à faire, là je regardais mon cahier, il est énorme, mais chaque fois que j'en ai fini une, je la barre. Et donc, petit à petit, je vais voir que j'ai éliminé beaucoup de choses qui sont faites et que je n'ai plus à faire. Donc, et c'est important de le faire aussi pour avoir les idées claires et pour pas surcharger son mental. Donc, c'est vrai que le fait de voir, de mettre par exemple les priorités, ce qui est urgent au niveau du temps et ce qui l'est un peu moins, c'est vrai que c'est important de planifier et de s'organiser. Donc, nous avons dans cette maison 12, qui est donc, vous l'avez compris, la maison de l'enfermement, des épreuves, des choses cachées. Vous pourriez avoir, ce soleil peut illuminer les secrets. C'est une maison qui est karmique, donc qui est une maison d'épreuves. C'est une maison liée entre guillemets à la santé. Ça peut être des moments où on peut être hospitalisé aussi, où on peut avoir une baisse d'énergie très importante.
une période où il est bon de ralentir. J'ai envie de vous dire, la chance que nous avons, nous les vierges, c'est que ça tombe aux périodes des vacances et que de toute façon, à moins que vous soyez adepte de sport extrême, vous allez vous reposer. Et même quand on fait du sport extrême, ça permet de ne penser plus à rien. Et donc, organisez-vous des moments de détente pour lâcher le mental. Donc, nous avons aussi Mercure qui est dans cette maison. Et donc, Mercure va être, vous le savez, je l'ai annoncé, il était rétrograde. C'était un moment un peu délicat où il fallait faire attention à ce que l'on disait. Ça va être un moment délicat pour les vierges puisqu'il est positionné en maison 12. Donc, c'est-à-dire que vous avez vos pensées, votre mental qui va être retourné vers l'intérieur. Ça peut être des moments comme il est en Lion où vous pouvez, ça peut mettre la lumière sur vos manques de confiance en vous, sur justement vos échecs, sur le fait que il y a un des problèmes que les vierges ont, elles ont du mal à trouver de la reconnaissance. C'est vrai qu'elles sont très dévouées, alors peut-être pas toutes, hein, je fais une généralité bien entendu, parce que j'ai toujours quelqu'un qui va me dire, moi je connais une vierge, elle n'est pas du tout comme ça, bon enfin bref, c'est pas grave, mais elles attendent. Comme elles ont besoin d'être aimées, comme tous les gens qui rendent service et qui se mettent au service des autres, même si c'est très inconscient, c'est une manière de vouloir être aimée et être appréciée. Et c'est vrai que la Vierge a une problématique, elle a du mal à ne pas faire l'unanimité et d'avoir l'assentiment. Je vous rassure, ça passe en vieillissant. En vieillissant, on s'en fout. C'est le bénéfice de l'âge, c'est que quand on vieillit, le regard des autres ou ce que les autres pensent est beaucoup moins important que quand on est plus jeune, où on va faire beaucoup. Moi, dans ma vie, j'ai fait tellement des trucs. Alors, j'étais pas consciente obligatoirement de vouloir être aimée, parce que c'est pas comme si je pensais ne pas avoir été aimée de mes parents. Donc ça, j'ai cette chance-là en tout cas. Mais par contre, c'est inconscient, mais quand on fait beaucoup pour les autres, on attend au moins un merci. Et en fait, il faut rien attendre. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'à la limite, on a tous le choix de faire ou de ne pas faire. Alors, moi, je fais partie de ces gens, je ne sais pas si vous, en tant que vierge ou ascendant vierge, vous êtes comme ça, mais j'ai l'impression que je ne peux pas m'empêcher. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui me raconte un problème, je suis déjà en train de lui chercher les solutions, quitte à m'investir et à me mettre encore dans des galères, parce que bien entendu, je me suis mis dans toutes les galères du monde pour les autres. Alors que j'ai une vie que je simplifie un maximum, parce que j'ai compris le mécanisme de la vie, et j'essaye de me la simplifier, et je me la complique, par cette problématique de caractère où j'ai toujours besoin de ça. Et donc, effectivement, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire que si vous faites un élan du cœur comme j'ai pu le faire ou d'autres peuvent le faire, n'attendez pas de retour. J'ai presque envie de vous dire, c'est un bonus pour vous, mais si l'autre trouve que c'est normal et qu'il n'a pas besoin de remercier, c'est son problème à lui. C'est pas le vôtre. Bien sûr, que quand on envoie une énergie d'amour, on a envie d'un retour d'amour, bien entendu. Mais c'est comme ça que vous allez aussi vous fatiguer. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez aussi choisir, alors c'est peut-être pas beau, mais moi je vois dans ma vie, quand j'ai aidé des gens qui finalement n'étaient pas des gens bien, j'ai pris un retour de bâton, alors je ne comprenais pas pourquoi en ayant fait un acte bienveillant, je prenais une claque aussi monumentale. Et en fait, il y a des gens où il ne faut pas intervenir dans leurs épreuves, parce que c'est karmique, et qu'on n'a pas à leur éviter quoi que ce soit. Et moi, je suis du style à vous prendre à bras le corps, et c'est complètement négatif, et en plus, on en subit les conséquences. Et à un moment donné, alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais je le pense, fondamentalement, il faut aider des gens qui le méritent. En plus, moi, je suis très dans la méritocratie, donc je pense que, effectivement, enfin, en tout cas, je l'ai appris, et je le vois quand je fais des concessions, il y a des gens, ça m'arrive rarement, mais c'est arrivé, qui soient fermés, qui sont enfermés aussi dans des problèmes psychologiques, vous ne pouvez pas les aider. Et vous vous épuisez, parce que vous envoyez beaucoup d'énergie pour les faire avancer, etc. Et en fait, ils sont fermés, donc l'énergie se bloque, et vous n'avez aucun retour. Et effectivement, le retour est indispensable pour ne pas s'épuiser. Et quand vous aidez beaucoup de gens, et qu'il n'y a aucun retour, ne serait-ce que d'un merci, vous vous épuisez. Et donc, vous allez arrêter à un moment donné. Alors peut-être, malheureusement, vous n'aiderez pas la prochaine personne qui peut-être l'aura mérité, mais vous allez arriver au bout du bout. Ou alors, il faut que vous soyez conscient de faire un acte charitable, parce que vous avez envie de le faire, parce que votre cœur vous dit de le faire, et vous vous posez aucune question. Je donnais l'exemple dans une vidéo d'un oiseau qui vous voyez blessé, vous allez le soigner, et votre bonheur, ça va être de voir
ben, qui reprend conscience, qui peut revoler et qui va s'en aller. Et il vous dira, il va pas se mettre à voler devant vous, à vous dire, à faire des mouvements de la tête ou des trucs pour vous dire merci. Il va partir. Parce que vous lui... Et ça, c'est ce qui va vous rendre heureux. Donc, faites la même chose pour l'être humain, sans attendre autre chose. D'autant plus que fondamentalement, on devrait le savoir. Moi qui suis humaniste, et quand j'ai commencé à la voyance, j'ai cru que j'allais sauver la Terre entière. Vous apprenez vite que l'esprit humain est très tordu. Donc, à un moment donné, alors il y a des gens très très bien, et je suis heureuse de, de la vie que j'ai eue. En tout cas, elle n'est pas finie, mais j'ai une vie riche, humainement. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, parce que je sais me protéger, donc les gens pas extraordinaires, ils viennent pas jusque chez moi. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'ai certainement mes guides qui font le nettoyage au passage. Et s'ils le font pas, ben moi, de temps en temps, j'en ai illuminé une ou deux personnes, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup appris de la vie, qui sont moi, qui sont mon expérience. Au travers d'eux, et j'ai rencontré des gens qui ont des cœurs extraordinaires. Donc, au contraire, je trouve que j'ai une vie très riche humainement. Mais n'empêche que vous avez une frange de la population qui est bienveillante, qui a compris beaucoup de choses, qui est spirituelle. Et puis, vous avez une branche de la population qui ne l'est pas du tout, qui est dans un monde tordu, qui laisse vivre naturellement sa mauvaise nature. Donc, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de règles. Et il faut se protéger de ça, donc il faut bien se comprendre qu'on est dans une jungle. Et c'est vrai que, et je vous le dis, méfiez-vous encore plus des gens qui sont dans le spirituel. C'est incroyable, qui vous font la morale en plus. Moi, les gens qui font la morale, je me méfie. Et quand vous voyez leur vie, vous dites, ah bah oui, tu as raison de me faire la morale. On le voit tous les jours à la télé. Les gens qui vous font de la morale dans la politique, et quand vous voyez les casseroles qu'ils ont derrière, tu te dis, bah, il est un peu gonflé celui-là, ou celle-là. Donc, on est dans ce monde. Donc, c'est vrai que ce Mercure en 12 va vous perturber, et encore plus quand il a été rétrograde, il y a des choses qui peuvent revenir, qui peuvent être douloureuses. Sachez-le, à partir du 11 août, Mercure redevient direct. Et là, tout ce que vous avez remis en question, tout ce que vous avez réajusté sur des projets ou autres, c'est le moment maintenant d'enclencher, et là vous êtes prêts, vous pouvez signer des contrats, vous pouvez faire un certain nombre de choses qui sont plutôt très favorables. Alors nous avons Vénus qui va être dans le signe du Cancer, qui est un signe ami pour nous, hein. Il est dans notre maison 11, alors c'est un moment où Vénus en Cancer, elle est quand même très douce, elle a besoin d'amour, d'affection, elle est très féminine en plus, donc elle a besoin de cette douceur, elle n'est pas du tout sexe, elle est affective, affection, vraiment amour, et donc positivement, maison 11, la maison 11, c'est votre réseau, c'est les réseaux sociaux aussi, mais c'est aussi les invitations, nos amis, c'est des moments où il faut sortir et vous pourriez avoir une très belle rencontre pendant cette époque-là. Alors, Vénus est en Cancer du 1er au 25 août, il va toucher tous les décans, hein, donc toutes les vierges et les ascendants vierges, hein, de 0 à 30 degrés, et à un moment donné, il va rejoindre Jupiter, qui lui est positionné sur le deuxième décan. Alors, il faut le savoir, Jupiter cette année est en Cancer, et donc, vous avez bien compris, il est très bien positionné pour les Vierges, je vais vous dire pourquoi. Parce que la maison 11, c'est la maison des amitiés et des protections. Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Et là, il est positionné dans la maison des protections. Donc, Jupiter va nous protéger énormément. Autant l'année dernière, il était en conflit avec notre signe, autant cette année, il est... Alors, non seulement Jupiter est heureux en Cancer, il est exalté, on dit, mais en plus, il est très favorable pour les Vierges, donc dans cette maison 11, qui va vous protéger de beaucoup de choses, qui va vous permettre, par exemple, de rencontrer des personnes qui vont vous aider, qui vont vous donner un coup de pouce, qui vont vous ouvrir des portes. Vous êtes dans une année d'abondance et de protection extrême. Donc, c'est vrai que lorsque Vénus va rencontrer Jupiter, alors, de mémoire, je ne saurais pas trop vous dire, mais on va dire ça va être peut-être autour du 10, entre le 10 et le 15 août, et donc, il va y avoir, on appelle ça une conjonction. Et là, vous serez dans une période exceptionnelle pour faire une très très belle rencontre, bienveillante, protégée, un peu divine, qui nous tombe dessus. Et ensuite, pourquoi j'ai commencé par là? Parce que Vénus ensuite va rentrer dans le signe du Lion, elle va rejoindre Mercure et le Soleil
à partir du 25 août. Et là, elle se confine ou elle est dans une histoire un peu cachée ou un peu difficile. Ça peut se... Alors, si vous n'avez pas fait de rencontre et que vous rencontrez quelqu'un lorsque Vénus est en 12, ce qui est un peu étonnant, on peut avoir quelqu'un mais qui est peut-être pas disponible ou c'est un peu compliqué, donc, ou qui est loin, par exemple, ou qui a des soucis de santé. Vous pouvez être aussi en couple avec quelqu'un qui vous inquiète, qui a quelques problèmes. Ensuite, nous allons avoir le soleil qui va passer dans le signe de la Vierge. Alors, ça sera le 22 août. Le 22 août en soirée, hein, presque le 23. Et donc, jusqu'au 31 août, pour le moment, le soleil va illuminer le premier décan, hein, les Vierges du mois d'août. Pour le moment, elle ne s'occupe pas des autres. Et surtout, nous avons Mars. Mars qui est déjà dans le signe de la Vierge, là qui va aspecter que les derniers décans, c'est-à-dire ceux qui sont nés comme moi. Alors, ça va commencer autour du 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23 septembre, mais 23, on commence à être balance. Donc, effectivement, Mars va vous booster au niveau de votre personnalité. Alors, il y est du 1er août au 6 août. Ensuite, il quitte la Vierge et il rentre dans la balance. Donc, à partir du 6 août, il va être entre 0 et 15 degrés. Donc, il va toucher le premier et le deuxième décan. Et il va s'installer dans la maison 2. Mars en maison 2 en Vierge, c'est-à-dire que vous allez planifier des actions pour gagner plus d'argent, pour accroître vos revenus, pour valoriser votre travail, par exemple, parce que la Vierge, elle fait beaucoup de choses qui ne lui rapportent rien, hein, je vous rassure, je suis bien placée pour le savoir. Moi, je fais beaucoup de choses pour le plaisir. C'est mon ascendant Sagittaire. Le Sagittaire, il ne sait pas faire. Moi, je ne sais pas manger avec des gens qui m'emmerdent. Je ne sais pas faire des consultations à des gens où je n'ai pas au moins un plaisir, où je n'ai pas senti que j'ai apporté quelque chose. C'est ce côté Sagittaire qui a besoin de mettre du plaisir partout. Et c'est vrai que il est très important, à un moment donné, alors j'essaye de me dire ça à 59 ans, il était temps que je me réveille, de faire aussi des choses qui rapportent de l'argent, parce que c'est la vie. Je fais beaucoup de choses qui ne me rapportent rien, qui me prennent beaucoup de temps, mais qui effectivement me font plaisir et qui font plaisir aux autres. Donc aussi, et ça me fait plaisir. Voilà, je suis une hédoniste, c'est comme ça. Donc en tout cas, ce Mars en Vierge va pousser les premiers et les deuxièmes décans, puisque pour le moment, il est sur les 2 premiers décans, à valoriser son travail, à rechercher une amélioration de sa situation financière et professionnelle. Alors, nous avons un événement qui touche tout le monde. Nous avons Uranus qui a quitté le Taureau. Alors, momentanément, il va revenir dans le signe du Taureau. Je crois, de mémoire, que c'est autour du mois de octobre-novembre. Je crois que c'est en novembre, exactement. Et donc, à ce moment-là, il touchera favorablement les derniers décans, uniquement les derniers décans, en tout cas, même plus que les derniers décans, les derniers, c'est-à-dire ceux qui sont, justement, comme moi, 19, 20, 21 septembre, 22 septembre, ceux dans ces eaux-là, mais j'en reparlerai à ce moment-là. Il vient de rentrer dans le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, comme je vous l'ai dit, est en conflit avec la Vierge. C'est pas pour ça, regardez, moi, je suis une Vierge, je suis avec un Gémeaux, et on s'entend bien. On connaît... ce qui peut être nos tensions, mais on sait aussi ce qui nous relie. C'est ça qui est très important. Mais n'empêche que Uranus en Gémeaux va se positionner dans notre maison 10. Et notre maison 10, alors, elle est liée à nos ambitions, à notre carrière professionnelle, à nos projets, tout ce qu'on met en place. Uranus va amener des bouleversements imprévus dans nos projets et peut-être dans nos ambitions. Il y a une notion, il faut que vous l'entendiez, avec Uranus, de soudaineté ou d'imprévisible. Donc de toute façon, il va se passer des chamboulements. Alors peut-être vous allez changer de boulot, vous allez monter quelque chose de nouveau, vous allez avoir une opportunité. Il y a quelque chose qui va se passer que vous n'attendez pas. Uranus en Gémeaux va apporter aussi peut-être des nouveaux lieux de travail, va amener des modifications au niveau des mouvements. Il peut amener des chamboulements dans votre manière de communiquer aussi, qui peut amener des transformations. Alors pour le moment, il est entre 0 et 1 degré au mois d'août, et donc il ne touchera que les Vierges du tout début, c'est-à-dire 24 août, pardon. Donc les autres ne sont pas concernés, sauf si vous avez une planète qui est entre 0 et 1 degré du Gémeaux ou de la Vierge. Nous avons Saturne. Alors ça, c'est très important. Alors, le Bélier n'est pas particulièrement en harmonie avec votre signe, hein, bien entendu. Il n'est pas en désharmonie non plus, mais il n'a pas vraiment d'aspect particulier. Et donc, nous avons quand même 2 planètes qui ont quitté le Poisson, ce qui n'est pas pour nous déplaire, puisque le Poisson est en opposition avec notre signe. Hein. Et alors, attention, ils ont quitté le Poisson momentanément. Ils n'y resteront pas longtemps parce qu'ils vont y revenir en fin d'année, un peu comme Uranus qui rentre en Taureau.
Mais c'est une excursion avant de quitter définitivement le Poisson. En tout cas, pour Neptune, ça a mis 20 ans. Donc, on est un peu tranquille. Les Vierges, il y a quand même cette notion de... Autant ça a pu amener beaucoup de spiritualité, autant ça a pu amener beaucoup d'illusions et de désillusions. Beaucoup de Vierges ont pu être dans des problèmes addictifs, d'alcool, de drogue, quand je dis drogue, je parle aussi de médicaments, de relations illusoires, de gens qui ont abusé de vous, de trahison. Et donc, vous avez clôturé tout ça. Neptune va et rentre en Bélier. Bon, il va re-rentrer un petit peu en Poisson. Il va toucher, malheureusement pour moi, les tout derniers décans. Il va encore s'opposer au Soleil, mais pas longtemps, heureusement. Et Saturne aussi va faire une petite incursion, sauf que Saturne, il reste 2 ans et demi dans un signe, donc c'est beaucoup moins long. Et là, il est pour le moment dans le Bélier. Donc, ils sont tous les deux autour d'1 degré. Donc, ils arrivent à une conjonction, hein, de toute façon. Et c'est vrai que le Bélier a ce côté un peu plus lucide. Il n'est pas dans le rêve. Saturne en Bélier va permettre de canaliser l'action. Et vous, particulièrement sur tout ce qui est financier, vous pouvez avoir une problématique avec l'argent. Autant la Vierge a besoin de sécurité, est un signe de terre, donc elle a besoin de cette sécurité financière. Autant elle peut avoir un côté à jeter l'argent par les fenêtres, à dépenser de façon inconsidérée et devenir très radine et très économe de l'autre côté. Donc Saturne va vous réguler dans vos actions liées à l'argent et donc ça va vous permettre de vous limiter, d'organiser ça. Neptune étant Bélier aussi, va vous pousser aussi à ce genre de transformation importante. La maison 8, c'est la maison de l'argent, des gains et des pertes financières, des héritages, mais aussi c'est la maison de la sexualité et de tout ce qui est quand même très ésotérique. La maison 8 est une maison karmique, donc c'est intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y a le nœud lunaire, le nœud karmique qui est en Poisson, donc qui est encore opposé à votre signe et dans votre maison 7. Donc c'est important de voir ce qui va se passer au niveau du couple. Si vous êtes seul ou si vous êtes avec quelqu'un, voir parce que vous êtes dans quelque chose, un événement qui est lié à votre passé karmique, donc le couple, les associations, les contrats, les signatures importantes. Pour le moment, le nœud karmique touche les 2e décans. Nous avons Pluton qui s'est installé en Verseau, donc là il est parti pour un bon bout de temps. Et donc, il est à 2 degrés du Verseau. Il s'installe dans notre maison 6. Il amène une transformation très importante au niveau de nos obligations quotidiennes, au niveau de notre travail. Ça va réorganiser nos routines. Peut-être que si vous êtes aliéné à quelqu'un, que vous occupez beaucoup de quelqu'un, Pluton va vous libérer de ces obligations d'une manière ou d'une autre. Attention, Pluton peut amener un décès de quelqu'un qui vous oblige à beaucoup de choses, qui fait que vous êtes obligé de faire les choses. Mais ça peut amener aussi une transformation au niveau de votre travail, tout simplement, qui fait que vous en avez ras-le-bol, que vous n'avez pas de reconnaissance, etc. Et que vous allez peut-être avoir le courage de chambouler votre vie. Encore une fois, ça va toucher surtout les premiers décans, je l'ai déjà expliqué. Sur les planètes lourdes comme Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, c'est les premiers décans qui sont concernés, les autres ne sont pas touchés. Ça touchera dans quelques temps un petit peu les derniers décans, mais pour le moment on est sur le premier. Les autres ne sont pas concernés par ces bouleversements en profondeur, sauf si vous avez une planète qui est entre 0 et 2 ou 3 degrés. Nous avons une nouvelle lune 24 juillet qui est en Lion, alors positionnée dans votre maison 12, une des maisons liées à la santé, et le 9 août, nous avons une pleine lune en Verseau à 17 degrés, qui sera à 10 h du matin, et qui est dans l'axe de la santé. Donc c'est intéressant de voir quand même ce que cette pleine lune veut mettre en lumière au niveau de votre santé, c'est très important. 23 août, nouvelle lune en Vierge, là ça touche à 0,23 degrés, à 8 h du matin. Et là, c'est un peu comme si cette nouvelle lune annonçait le début de votre année. C'est un bon moment pour faire des vœux, hein, c'est celle qui est la plus importante. Donc, surtout, ne la loupez pas pour demander pour l'année, votre année. Et pour le mois aussi, demander ce que vous avez envie profondément. C'est pour ça qu'il est très important, juste un peu avant, d'y réfléchir et de penser. Nous allons regarder maintenant ce que les oracles ont à nous dire. Et on va commencer par mon oracle magique du mar de café. L'oracle qui marque le mois, c'est l'enfant.
Alors, il faut savoir que la Vierge est dirigée par Mercure. Mercure qui représente l'adolescence. Donc, vous avez beaucoup de Vierges qui ont un côté immature, à la fois très mature et à la fois très immature. Et donc, vous êtes dans une période où, effectivement, en plus, le lion représente l'enfant aussi. Alors, l'enfant d'une autre manière, pas dans le côté, mais le côté émerveillement, etc. Et donc, ce mois d'août, ça serait bien que vous travailliez ça, c'est-à-dire retrouver cette joie de vivre, cet engouement de l'enfant qui s'émerveille de tout, qui est heureux, et ça va vous apporter un bien-être très important, et ça va vous permettre de passer facilement cette période où le Soleil et Mercure sont dans votre maison 12, un peu confinés. C'est le moment de justement de travailler cet enfant intérieur pour, écoutez, pour être heureux, il n'y a que vous qui pouvez faire, donc à vous de travailler tout ce que vous pouvez pour être heureux. Regardons ce qu'il y a pour le domaine du travail et de l'argent. C'est le chat qui représente, entre autres, la trahison. Il faut que vous fassiez attention, vous avez quelqu'un qui essaye de vous enrober, de vous dire des choses gentilles. Voyez ce qui va se passer ce mois d'août. Parce que malgré tout, tout le monde n'est pas qu'en vacances. Hein. Il n'y a qu'une période. Maintenant, les gens partent entre le 15 août et ils partent 15 jours. Hein. Mais la plupart préparent la rentrée ou avant et un peu après. Donc, puisque je crois que la rentrée scolaire est le 1er septembre, donc ça ne va pas laisser beaucoup de latitude. Mais en tout cas, le chat c'est quelqu'un qui peut vous séduire par beaucoup de choses. Et donc, faites très attention parce que vous pourrez vous faire écorner. Donc, attention, attention. Au niveau sentimental, c'est la grenouille qui apporte ce côté transformation. Peut-être aurez-vous une manière de voir l'amour, de fonctionner avec l'amour de façon différente. Je vous l'ai dit, Vénus va être, à partir du 25 août, dans votre maison 12 et donc va amener ce côté un peu enfermé à réflexion. C'est une transformation. Peut-être vous allez prendre conscience que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas fait pour vous ou que finalement vous n'êtes pas heureux ou heureuse en amour. C'est à vous transformer. C'est nous qui attirons, donc c'est à nous modifier pour attirer quelque chose d'autre. Si vous restez campé sur vos positions en disant, de toute façon, il n'y a que des cons, je ne serai jamais heureuse, de toute façon je suis moche, je ne suis pas intelligente, enfin, tout ce qui est négatif, et pas de souci, vous attirerez quelqu'un qui vous trouvera moche, qui sera méchant avec vous et que vous allez continuer à souffrir. Donc il faut essayer de s'aimer, de travailler sur soi. Dites-vous, moi je l'ai fait, on peut ne pas s'aimer fondamentalement, mais on peut trouver des choses qui font qu'on s'aime. Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit dans notre manière. Si vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous devez vous aimer, ne serait-ce que pour ça, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et vous répétez que quand on est quelqu'un de bien, on mérite quelqu'un de bien. C'est aussi simple que ça. Après, dépassez le côté physique et autres. Dites-vous que quand vous rencontrez votre âme sœur, que vous soyez un homme ou une femme, ça va au-delà d'un physique. Bien sûr que la personne va vous plaire, mais on se reconnaît, c'est une reconnaissance d'âme, c'est les énergies qui se mélangent, et c'est plus le côté que physique de plaire instantanément, et j'allais dire superficiellement, parce que autant quelqu'un de très beau en vieillissant peut sans les dire, moi j'en ai vu, je me dis bah dis donc, qui a été n'est plus, autant jamais la beauté intérieure n'altérera. Vous ne pourrez que vous bonifier, donc vous rayonnerez toujours. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, une période un peu tristounette quand même, et Vénus en Cancer a un côté un peu nostalgique. N'oubliez pas que Vénus sera en Cancer, et elle va rejoindre Jupiter du 1er août au 25 août. Donc, vous pouvez aussi être nostalgique d'une histoire du passé, même essayer de retrouver cette personne, et c'est vrai que peut-être, alors, ça ne veut pas dire que ça va donner quelque chose de bon, mais peut-être ça va vous permettre peut-être de clôturer quelque chose qui est toujours en vous, et qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Au niveau santé, c'est le lion. Alors c'est plutôt bien, parce que ça amène un rayonnement, ça amène beaucoup de force, de courage. On est dans une période où on n'est pas obligatoirement pas bien, au contraire. On est plutôt dans quelque chose où on a envie de rayonner, d'être mieux. Et donc c'est peut-être un travail en profondeur qui se fait. N'oublions pas que Pluton est dans cette maison. Pluton, il travaille en profondeur, psychologiquement, pour faire ressurgir votre lumière. Il est en Verseau, hein, c'est pour libérer ce qu'il y a de bon en vous, et donc c'est très important, surtout les Vierges d'août, travailler ce côté-là, c'est important.
Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. Et regardez, c'est les escaliers, c'est l'évolution. Alors, ça peut être deux choses. Hein. Les escaliers, quand vous les descendez, vous rentrez dans votre maison douce, c'est-à-dire dans tout ce qui est psychique, dans tout le mental. Et donc, de travailler sur soi, d'analyser, etc. Ça va être une très bonne chose pour justement libérer tout ce qu'il y a de bon en vous. Et pareil, prenez-vous un cahier, notez ce où vous êtes bon. Ça peut être plein de choses, hein, je veux dire, même si ça vous paraît incongru, on est tous bons à quelque chose et tous bons à des fois à faire du mal aussi. Hein, donc, voyez et travaillez sur vos qualités et dites-vous que bah, vous avez ces qualités-là. On est tous dotés de qualités, heureusement. Bon, il y en a, on a du mal à les trouver. Hein, je ne parle pas des vierges en particulier, je parle de tout ce qu'on voit. Mais n'empêche qu'au fond de soi, on a tous quelque chose. Heureusement, on a une lumière qui est parfois cachée. Et les escaliers représentent l'évolution, une évolution spirituelle, une évolution professionnelle, une évolution d'une situation, un accroissement de vos revenus. On est dans une phase ascensionnelle. Donc même si vous avez cette période un peu psychologique où on descend les escaliers, malgré tout, vous êtes en train d'avancer, même si c'est un peu contradictoire ce que je vous dis, mais n'empêche, vous aurez cette volonté. N'oublions pas que Mars est dans le signe de la Vierge depuis un mois pratiquement. Donc, elle a fait pratiquement tout le mois de juillet et elle va faire encore un petit peu le mois d'août, puisqu'après, elle part en balance. Au niveau du Tao, c'est la saisie. Alors, la saisie, qu'est-ce que c'est? Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération. Spiritualité, vertu, éveil, c'est une période effectivement où on s'éveille, où on évolue, où on rayonne beaucoup plus. C'est vrai que lorsque le soleil va passer dans la Vierge, si vous avez fait bien tout le travail, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas en paix avec vous et que vous n'alliez pas vers ce qui est bon pour vous. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, je vous l'ai expliqué avec Vénus en maison 11, mais surtout Jupiter en maison 11, Jupiter qui est notre bienfaiteur et qui est dans la maison 11, la maison des amitiés et des protections. Croyez-moi, même si vous êtes dans la galère, vous trouverez quelqu'un qui va vous tendre la main. Vous êtes dans cette phase-là, donc ne vous inquiétez pas. Les fils de connexion. Vous voyez, avec un beau filet et une belle sirène. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. De toute façon, quand ils disent liberté, le passé, mais il faut vous libérer surtout des gens qui vous apportent rien, qui vous compliquent la vie et qui vous rendent malheureux. De toute façon, si vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est qu'il y a un problème qui vient de vous, que vous ne réglez pas. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose que l'on prend, que l'on décide. On peut toute la journée être dans une superbe maison, à la piscine, dans un endroit idyllique et faire une dépression. Moi, j'ai eu des cas. C'est la volonté de voir sombre. Alors qu'on pourrait dire, il y a des malheureux sur Terre et moi, qu'est-ce que j'ai de la chance? C'est ça la gratitude, c'est de comprendre tout ce que la vie vous donne. Mais si vous ne voyez que ce que la vie ne vous a pas donné, il n'y a pas de souci, vous n'apprécierez même pas ce qu'elle vous donne. Et vous perdrez ce qu'elle vous a donné. Donc il est très important d'aller vers ce qui est positif, de vous libérer de ce qui est toxique et d'avoir aussi cette lucidité de sortir. Quand je vois ce poisson, ça me fait penser à tout ce passage de Neptune en poisson, de Saturne en poisson qui vous a amené dans des illusions, qui vous a enfermé dans des trucs où vous avez tourné en boucle un peu comme un poisson dans un bocal et qui fait que vous n'avez pas vu avec clarté les situations. Donc cherchez le positif dans quelque chose de négatif et ça vous fera avancer. Parce que la vie, elle n'est pas facile. On n'est pas né pour s'éclater. Même ceux qui semblent heureux, hein, on va voir des gens qui sont milliardaires, ils ont leurs épreuves, hein, ne croyez pas. La chance leur a donné qu'ils ont l'argent. Est-ce qu'ils ont compris? S'ils ont compris surtout qu'ils avaient le pouvoir sur les autres, c'est dommage. Ils n'ont pas compris que la chance leur a donné, la vie leur a donné quelque chose qui, malheureusement, sur Terre, aujourd'hui, est indispensable pour pouvoir manger, pour être en sécurité. En tout cas, ils ont un problème en moins. Après, à eux, à cultiver une vraie spiritualité, une vraie philosophie de vie, pour tous les jours remercier au moins que vous avez ça. Et après, il faut se battre pour avoir la santé, pour avoir le mental, pour protéger les siens. La vie, elle vous donne des épreuves. J'ai beaucoup de gens qui sont riches, qui sont connus, qui ont perdu des enfants. C'est des épreuves, c'est une des plus grosses épreuves de la vie. Donc, il ne faut pas croire que l'argent ne fait que le bonheur. Le bonheur, il est en vous, il est dans votre équilibre, dans votre harmonie intérieure.
et dire que de toute façon, dites-vous que poussière, vous redeviendrez poussière. Donc, pour moi, l'idéal, c'est de se forger une vie sans trop de soucis, c'est-à-dire de savoir qu'on peut tout payer tous les mois. Si on veut se faire plaisir de temps en temps, on peut se faire plaisir. Mais après le reste, et garder une bonne santé, voilà, de ne pas rentrer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me tourmente pour tout, j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir un mental et de pas ruminer. Et donc, je me concentre sur ce qui est positif et ce que la vie me donne, et pas ce qu'elle m'enlève. Nature. Aime et honore la nature. Alors pour une vierge qui est signe de terre, la nature, c'est la terre. Donc vous avez besoin de la terre qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Je trouve que cette carte représente vraiment la Vierge. Alors tous les signes de terre bien sûr, mais la Vierge et les ascendants Vierges, puisque quand même c'est un signe de terre. Donc effectivement tous les signes de terre ont besoin de se rapprocher de la nature, qui voit, c'est en fait... Les fruits de la nature, c'est tout ce qu'elle nous donne pour manger, pour boire, pour respirer. Est-ce que vous voyez ce que la terre nous offre? Et il faut l'honorer. Il faut s'honorer, c'est ce qu'elle dit, honore et aime-toi. Donc c'est tout un travail que je trouve que la Vierge a à faire, à s'aimer. Donc encore une fois, c'est tout ce travail de cette maison 12. Et il ne faut pas oublier que, et c'est pas un hasard que ça soit dans le lion s'aime. Il est dans l'amour, c'est un des signes de l'amour, c'est la maison 5. Et il s'aime lui d'abord. Alors bien sûr, vous allez me dire, ils sont égocentrés. Oui, mais pas que. Ils sont aussi dans quelque chose qu'on devrait tous avoir. Et la Vierge, elle passe sa vie à ne pas s'aimer. Ou à trouver qu'elle n'est pas assez ci, elle n'est pas assez là, qu'elle est renfermée. C'est compliqué. Donc il faut travailler sur ce rayonnement. Et d'abord pour l'amour de vous. Et pour ça, il faut que vous trouviez vos qualités, que vous trouviez ce qui fait de vous une personne exceptionnelle aussi. On est tous des êtres exceptionnels. Voilà le message de vos anges. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Quel beau message pour clôturer la guidance. Donc si vous êtes en train de faire des projets nouveaux, c'est mon cas, ben, je suis contente du message des guides et j'espère que c'est un bon message pour vous. Si vous changez de poste, si vous changez de métier, si vous faites des formations, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et que ça sera couronné de succès. Faites attention au temps. Entre le moment où vous avez le succès et le moment où vous le pensez, il y a peut-être des fois des laps de temps qui ne sont pas les mêmes. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à partir, bien sûr, du 25 août. Du 22 août, pardon. Amis vierges et ascendants vierges. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à le partager à quelqu'un qui est vierge, par exemple, pour son anniversaire. Parce que je trouve que c'est une très belle guidance pour le mois et qui augure des belles choses. En tout cas, une nouvelle année positive. En tout cas, je le souhaite. Et... Jupiter en Cancer va nous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.